Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, Shalom. Bienvenue dans cette tranche d'animation concernant les témoignages. Et merci de votre fidélité à Canal CVV. Sur ce plateau, nous recevons un autre témoin de Jésus-Christ qui va nous parler des bienfaits de Jésus, ce que Dieu a eu à faire dans sa maison, dans sa vie, parce qu'elle est de la promotion Déborah. Shalom, maman. Shalom, maman. Maman Bitemo, présentez-vous. Vous êtes qui? Je suis Madame Bitemo Madeleine. Bitemo, c'est le nom de mon époux. Mariée depuis aujourd'hui 43 ans. Bon, mon époux m'a épousée très jeune. J'avais 21 ans, il avait 25 ans. Qu'est-ce qui vous amène au ministère question du combat spirituel? Bon, je suis au combat. C'est mon mari qui était parti d'abord. Quand nous étions au boulevard, mon mari a commencé les enseignements sans me dire. Lorsque le ministère chrétien du combat spirituel priait sous les arbres, sous les bois. Sous les bois, il avait un ami qui l'avait intéressé là-bas et puis ils sont partis. Ils partaient chaque dimanche, ils s'arrangeaient d'aller là-bas. On était des comités de la chorale Ngunga catholique. Quand on finit l'église, lui il va. Oh, j'arrive. Il se préparait en fait pour m'informer. Maintenant, il fait un dimanche. Il me dit, ma chérie, j'ai découvert un endroit où nous pouvons être délivrés. Je vais t'amener là-bas. C'était un dimanche. Je me préparais en fait pour la messe de 11h. Je lui ai dit, tu m'amènes encore où? Alors que nous avons fait le mariage catholique en 92, il me dit, mais on a eu quoi? On n'a rien eu, ma chérie. Allons-y, là où j'ai découvert, il y a des enseignements. Si ça ne te plaît pas, c'est à toi de juger. J'allais faire du bruit et c'est ma fille qui s'est mariée à la JCC là, qui va dire, maman, c'est ton mari, il faut l'écouter. Ça m'avait frappé que l'enfant que j'ai mis au monde me fasse réfléchir. J'ai dit, ok, on va partir. C'est comme ça, je suis allée découvrir la CFMC au bois, au boulevard. Moi, je me suis dit, je veux satisfaire mon mari parce qu'il tient à ce que j'aille. J'étais bien accueillie. Vous allez sans conviction? Non, sans conviction. Papa Bitemo. Franchement, j'étais bien accueillie au podium. Ça m'a épaté. Après, on nous a dit, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, ils nous ont donné les directives. Il faut acheter une Bible, un cahier. Il y a des enseignements qui se font ici. J'ai acheté, c'est comme ça que je me suis adhérée à la CFMC. Celle qui nous encadrait, c'était Maman Makalas. Elle a commencé à parler. J'étais vraiment consciente. J'ai dit, tiens, mais apparemment que tout ce qu'on dit ici me ressemble. Parce qu'en passant, nous avons 2 filles. On a eu 2 filles avec mon mari. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons 9 descendants, non, 9 postérités, c'est-à-dire 5 garçons et 4 filles. Non, nous avons 4 filles, 5 garçons. C'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, je suis allée, on suivait les cours. Maman Makalas commençait à dire, tu as suivi qui? Qu'est-ce que tu es venu faire au combat? Demande à Dieu, ne sois pas en distraction. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à m'interroger. En fait, moi, j'ai eu que 2 filles, parce que ma grand-mère, la maman à ma maman, n'avait eu que 2 filles. Et puis encore, ma petite soeur qui m'a suivi a eu aussi 2 filles. Et je carrément l'histoire de... Voilà, on a répété l'histoire de la grand-mère. Ça m'a révolté. Je dis, mais c'est pas normal que nous soyons limités à 2. Ma maman a eu 9 enfants. Et ma tante, la petite sœur à ma maman, a eu 7 enfants. Mais nous, quand nous sommes venus, nous avons répété l'histoire de la grand-mère. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est pas bien. Et j'ai commencé à annuler ça pour mes enfants.
Je dis ça, mes enfants ne doivent pas répéter cette histoire. C'est comme ça, ma première fille a eu 6 enfants, et celle qui s'est mariée à la JCC a maintenant 3 enfants, 2 filles et un garçon. Donc, vous avez brisé les condamnations. On a brisé, on continue, maman, à les briser parce que le combat spirituel, la délivrance, on le cherche, c'est un processus. Comme on dit, c'est un processus. Mais ce qui nous avait amené, ce qui avait amené mon mari au combat, bien qu'il était cadre, on n'avançait pas. On a loué plus de 17 ans dans une parcelle. Et ça nous avait révoltés. Lui qui était parti avant, il dit on n'a rien, on va au combat. Effectivement, quand nous sommes allés là-bas, moi j'étais révoltée. J'avais compris que mon mari avait raison. Toujours chemin faisant, on cherchait la délivrance. Comment nous, on ne prospère pas? Mon mari, c'est un cadre, mais il n'est jamais nommé. Là, quand nous avons quitté le Cameroun, parce que quand il m'a épousé, il m'a amené à Yaoundé, il étudiait là-bas. Quand nous sommes revenus, on l'a mis directeur de la statistique au ministère du Plan. C'était quand même un grand cadre. Donc, il a beaucoup voyagé, mais l'argent partait dans le vent. Dans la famille de mon mari, il est l'unique qui a réussi. Et chaque fois, j'avais la famille. Bon, Dieu soit loué, parce que moi, ma belle famille, je les prenais comme mes sœurs et frères. Parce que, heureusement d'ailleurs, parce que je me suis dit, ah, ce sont ses parents. Si je les haïs, j'aurai des problèmes. Parce qu'il est l'unique qui a réussi. Et c'est comme ça qu'on n'arrivait pas à prospérer. Mais quand nous sommes allés au combat en 2000, nous sommes allés là-bas en 2000, on a cherché Dieu. J'ai dit à mon mari, ici, là, nous devons trouver la solution. Après, on demandait pourquoi on ne construit pas, pourquoi on est toujours des locataires. Et lui, quand il m'avait épousé, il vivait à Poto-Poto avec son grand-père dans une petite maison. C'est là-bas que je l'avais trouvé. Maintenant, à chaque fois qu'on priait, pourquoi on ne construit pas, lui se retrouvait dans la maison là. Il dit, mais c'est bizarre. Quand je fais un centre, je me retrouve avec mon grand-père. Je dis, on continue. C'est comme ça, toujours en cherchant la délivrance. Un jour, il a plu à Dieu de me révéler certaines choses. Il m'a montré ma grand-mère, ma belle-mère. Il dit, tu as vu, la maman de ton mari là, elle est enceinte. Et la grossesse là, c'est ton mari. Et mon mari avait déjà plus de 45 ans. Je dis, mon mari, une grossesse, quelqu'un qui est déjà marié, il dit oui. C'est une prison. Donc tu fais ce que je vais te dire. Il faut lui construire une maison. Vous allez voir ce que je vais faire. Je me suis réveillée, c'était un songe. J'ai dit à mon mari, la parcelle que tu as à la base là, que tu m'avais dit, tu l'avais achetée quand tu étais étudiant. On va offrir ça à ta mère. Il dit quoi? Mais moi, je n'ai que ça. Je dis, Dieu m'a parlé. Tu es encore dans son ventre. Donc tu es en prison. Donc nous devons faire ça. Il dit, mais comment on va lui construire une maison alors que nous-mêmes nous louons? Et je suis fonctionnaire, mon salaire ne répond pas. Je dis, c'est le message que j'ai reçu. Si c'est le Dieu, il va donner les moyens pour qu'on construise la maison de ta mère. Il me dit, j'avais fait un travail dans une entreprise privée, ils me doivent 1,8 million, mais ils ne peuvent pas me payer ça comme ça. C'était la FAO. Il dit, bon, moi je dis, moi je ne réponds pas, je ne murmure pas, mais si c'est de Dieu, il va faire. Effectivement, il est parti au travail, on l'a appelé par les agents de la FAO, venez chercher votre chèque. Et il arrive, c'est le chèque de 1,8 million. Il m'a appelé, il dit, ah oui, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est comme ça qu'on a construit la maison à sa mère. Mais la maison n'était même pas au chaînage. Juste le mur qui était monté un peu, c'est le ministre qui l'appelle. Il y avait le ministre de sa place. Monsieur Bitemo, vous êtes où? Il dit, non, mais je suis à la maison. Il dit, mais il y a longtemps que je t'avais mis conseiller. Tu es mon conseiller, ton bureau est là, mais je ne te vois pas. Il dit, mais je n'ai jamais su. Mon mari a dit, ah, la délivrance a commencé. C'est comme ça qu'il va aller
être le conseiller d'un ministre de la Santé à cette époque-là. Après 2 mois, le ministre l'observe, il dit, ah, le monsieur là ne parle pas, il cause pas, il n'y a pas de mensonge dans sa vie, tu lui donnes un travail, il fait de bons rapports. En tout cas, on a un conseil de ministres, comme on a demandé, on m'a demandé des gens, on va nommer un directeur au ministère de la Santé et de la Population. Donc, il a pris le CV de mon mari et d'un monsieur, mais il ne l'avait pas dit. Parce qu'il ne savait pas, peut-être, c'est pas lui qu'on va prendre. Et quand il a présenté le CV, toute la salle, le président a vu de la République, il dit non, c'est celui-là qu'on va prendre, son CV était riche. Et quand le ministre revient au conseil des ministres, il dit, il le trouve là, il dit, monsieur Vitemo, veuillez m'excuser. Maintenant, là, vous êtes maintenant directeur général de la population au ministère de la Santé. Je ne vous avais pas dit ça parce que je ne savais pas si c'est vous ou c'est l'autre. Après, ça a épaté mon mari. Mon mari m'a dit, ah, vraiment, Dieu a fait. Comme ça, moi, il dit, bon, là où on a vieilli, on a fait 17 ans de location, nous devons changer la maison là. Parce qu'en tant que DG, la maison là ne te répond pas. Nous sommes allés, donc, on a loué dans la rue Kikuma, on est allé derrière rue Tsaba, on a eu une maison. J'ai dit à Dieu, la maison là, Seigneur, nous allons rester 4 ans. Après, nous devons aller chez nous. Mais mon mari ne payera pas le loyer avec son salaire. Tu vas l'envoyer en mission et chaque fois, il payera le loyer. Dieu est bon, maman. Le Dieu du combat spirituel, il nous a épatés. Vraiment, je l'ai vu. Nous sommes allés là-bas 4 ans. Et mon mari ne payait jamais le loyer avec son salaire. C'est comme ça, j'ai commencé à dire, Seigneur, ici où nous avons duré, où les gens se sont moqués de nous, et puis c'est comme ça, j'ai dit, Seigneur, je sais, dans ce quartier-là, tu as une parcelle pour nous. Tu vas tout faire pour que nous l'achetons. Comme ça, un jour, moi j'ai un restaurant et j'ai duré aussi là-bas. Et c'est la maman là qui me dit, mais la famille de ma fille là où elle s'est mariée, ils sont en train de vendre une demi-parcelle de 11 mètres. Mais c'est pas loin. Donc c'est juste 2 ruelles avant. Moi j'ai dit c'est pour nous. Je suis allé voir le propriétaire là. Mon mari est allé voir, dit il y a les marques d'eau ici, c'est pas possible. Moi j'ai dit mon chéri, c'est un bon quartier Texaro de la Tchémé. Maintenant, si on quitte ici, tu préfères aller à Filou. En tout cas, moi, je sais que Dieu nous a gardé une parcelle ici. Les gens là étaient déçus parce que mon mari avait refusé. Dans la ruelle, il y avait les mardes. Moi, j'ai dit un jour, Dieu va envoyer un homme riche qui pourra nous arranger la ruelle. Après, il dort. Dieu lui dit, écoute les conseils de ta femme. C'est comme ça, il a dit non, il faut aller chercher le monsieur là pour lui dire que on se fixe rendez-vous pour aller payer la parcelle. Mon mari avait fait un travail avec les Nations Unies qu'on ne lui payait pas. Et il m'avait dit, l'argent là va nous permettre d'acheter la parcelle. Et c'est ce qui avait été fait. Le jour que je partais prendre le monsieur là pour qu'il arrive à la maison, je le croise en route. Je dis, hey, mais moi je viens chez toi. Il dit, non, non, ton mari ne veut pas la parcelle là. Moi j'ai rendez-vous avec un autre monsieur. Moi je dis, papa, la parcelle là c'est pour nous. Pardon, tu connais comment vous les gens vous êtes. Je l'ai déjà convaincu. Il dit, mais moi j'ai un rendez-vous. J'ai dit, à foire le rendez-vous là. Je l'ai fait comprendre, il a accepté. C'est comme ça que nous avons acheté le terrain là. Et Dieu, par ces merveilles, nous avons fait seulement 1 année, la maison est finie. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus locataires depuis 15 ans. Voilà ce que Dieu a fait. Depuis 15 ans, nous sommes chez nous. J'ai béni ce Dieu-là. Parce que moi, quand je suis venu au combat, les gens me présentaient les pannes et les bijoux. J'ai dit non, moi j'ai un problème. Nous sommes déjà un couple de grandes personnes. Mais on n'arrive pas à construire. Moi, je ne veux pas. Toutes ces choses-là, j'aurai le temps d'en acheter.
Mais il faut que Dieu m'aide d'abord à partir chez moi. Et c'est comme ça, quand j'ai d'abord construit la maison de ma belle famille, les clés. Quand j'ai donné les clés, Dieu nous a délivrés. Mais il y avait une parole que sa maman venait prononcer dans son vivant. Oh, toi, tu vas nous laisser dehors. Tu vas nous laisser dehors. Moi, je dis, oh, mais pourquoi ta maman dit ça? Mais tu es l'aîné. C'est ta maman, c'est elle d'abord que nous devons enterrer. C'est pas toi. Et quand la maison est finie sans partie, mon mari va tomber malade. Je réfléchis encore à ce que ta maman disait. Je dis, ça c'est encore un autre combat. Mon mari est tombé malade, il était déjà devenu diabétique. Un jour, il n'a même pas lu, il est allé se faire soigner. Le lendemain, il me dit, ah, je parle la journée. Moi, je dis, ah, mais tu aurais dû m'attendre. Oh, non, 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 il y a des moustiques là-bas. Je dis, ok, mais comme c'est samedi, je m'en vais me coiffer. Mais il faut leur dire que tu es diabétique. Il est parti, il n'avait pas dit, on lui a mis le glucosé. Alors, les diabétiques, avec le glucosé, dès que ça finit, tu meurs. Ça ne marche pas. Je suis allée me coiffer. Dès qu'on a touché ma tête, on a tenu ma tête, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit à la fille, la laisse. Il y a un problème. Oh maman, il faut se coiffer. Je dis, il y a un problème. Je suis mon mari, là où il est parti se soigner. J'arrive là, la glucose était déjà au milieu. Maman Bitemo, votre mari est diabétique maintenant. Il est diabétique parce que le temps qui nous a été imparti à sa fin. Je voulais que vous résumiez qu'est-ce que Dieu a fait. Diabétique, Dieu l'a guéri en ce moment. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Quand il a eu la perfusion, moi je suis arrivée, j'ai dit, j'espère que tu as dit aux médecins tu es diabétique. Oh, ils savent. Je suis allée dire aux médecins que mon mari est diabétique. Il est venu arrêter, mon mari était déjà parti. Il n'arrivait plus à respirer. Il commençait à dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Moi, on était encore à 10 maisons, au jardin d'Éden. J'ai appelé papa Albert à l'époque. J'ai dit, papa, j'ai des combats ici. Mon mari est venu te faire soigner. On lui a mis la glucosée, comme il est diabétique. Papa Albert Msag a envoyé son équipe qui est descendue. C'était le papa Mambouya. J'ai entendu chez le médecin là dire au propriétaire de l'hôpital qu'il y a un diabétique, un DG ici qui est en train de mourir, qu'il est diabétique. Alors, maman Bitemo, votre mari, papa Bitemo, est diabétique, les hommes de Dieu viennent prier et après la prière continue, n'est-ce pas? Tout à fait. On continue avec la prière et Dieu après, Dieu a fait des miracles. Amen. Il a été guéri de... Ouais. Dieu a fait des miracles. Bon, vous savez, la diabète, c'est un traitement qui ne finit pas en fait, voilà, à long terme. Mais depuis qu'on a su qu'il est diabétique, il y a des régimes. Aujourd'hui, il est dans ça plus de 17 ans. On essaie de la maîtriser, on essaie de suivre le régime, donc il est là. Et Dieu continue à faire. Dieu continue à vous êtes faire. venu au combat spirituel, vous n'avez pas de parcelle, vous n'avez pas de maison, Dieu vous a donné les moyens, le Dieu de la prospérité. Et aujourd'hui, vous êtes chez vous et Dieu continue à faire. Il a guéri votre mari et il continue à faire. Maman Bitemo, en sus de la guérison de papa Bitemo, Dieu, le Dieu de papa et maman Olangi, a également fait dans votre vie. Il vous a guéri. De quoi il s'agit? En fait, je faisais des fortes fièvres en 2020, vers novembre. Mais les gens ne savaient pas. J'ai fait le test de palu, je n'avais pas le palu. Maintenant, 3 jours, 4e jour, j'ai eu l'idée d'aller voir le néphrologue. Je l'avais manqué. Je dis, papa, je reviens demain, j'ai de fortes fièvres. Et quand je reviens à la maison à 1h du matin, j'ai eu envie d'uriner. Je vais aux toilettes, dans ma chambre même. Je n'arrivais pas à pisser. Je sentais quand mes pieds vont se paralyser. Je sentais les urines, mais je ne pouvais pas pisser. Je dis, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui veut me tuer? Mais j'ai quoi, Seigneur, sauve-moi, secours-moi. C'est comme ça, j'entends une voix me dire, tu as l'appareil urinaire, tu as quelque chose. Je tiens, je vois le bout,
de quelque chose. Il me dit tire. J'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré après. Les urines sont sorties et j'ai pris le caillou là. J'ai dit mais ça c'est quoi? J'ai pris la photo et comme j'avais rendez-vous avec le médecin, j'ai montré ça à mon mari. Regarde, quelque chose est sorti en moi. Il dit mais c'est une délivrance, gloire à Dieu. C'est ça qui te faisait de fortes fièvres. Je suis allé à l'hôpital, montrer ça à Dr Eyeni, notre fils, le néphrologue. Il a dit, maman, rends grâce à Dieu. Dieu t'aime. Ça, c'est un calcul. Ici, là, on n'allait pas te soigner. C'est ça que nous envoyons des gens au Maroc, en Afrique du Sud, pour les soigner. Parce que ici, tu ne pouvais pas être sauvé. J'ai rendu grâce à Dieu. Maman Bitemo a rendu grâce à Dieu, le Dieu du combat spirituel, Amen. Le Dieu de papa et maman Olangui, au travers des enseignements. Amen. Elle qui hésitait au départ, lorsque son mari lui parlait du ministère chrétien du combat spirituel, elle s'est engagée. Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Amen. Dieu les a bénis. Amen. Franchement, Dieu peut vous bénir aussi. Amen. Soyez toujours à l'écoute de Jésus-Christ, à l'obéissance, et il fera de grandes choses dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman.